l'activité biologique, c'est les propriétés agronomiques du sol qui sont liées à l'activité biologique. Alors il y a des milliers d'activités dans un sol, mais on peut les regrouper en 4 grandes familles qui vont vous intéresser et qui intéressent la production végétale. Il y a dans l'ordre des choses le recyclage des matières organiques. C'est bête, mais s'il n'y avait pas toute cette faune du sol, cette microfaune pour recycler la matière organique, vos déchets organiques, vos résidus de culture, ils resteraient en place et on marcherait sur tout un tas de détritus, entre guillemets. Donc ces petites bébêtes, ici vous avez une racine en coupe longitudinale, vous avez ici des fesses de micro-arthropodes, donc ils ont consommé, dès que la plante elle est morte, les micro-arthropodes rentrent dans la plante, dans la racine, la consomment, et on démarre le recyclage de la matière organique. Et c'est ça qui va amener la constitution d'humus, la libération d'azote, la minéralisation, la libération des nutriments. Donc c'est une fonction principale. Une autre des fonctions très importantes pour le sol, c'est la porosité. Porosité, aération des sols. Donc ici, c'est illustré par un ver de terre, bon, il est un petit peu palo. Mais l'activité des vers de terre, entre autres, il n'y a pas que les vers de terre, vont participer à cette aération, cette création de porosité au niveau du sol, très importante pour l'enracinement, très importante pour la dynamique de l'eau, de l'air. Donc il faut un sol poreux, et cette porosité elle va être construite, entre autres, par tous ces organismes. La troisième fonction, c'est tout ce qui est constitution de la structure, la stabilité du sol. Alors la stabilité, elle est beaucoup liée aux argiles et à la matière organique, mais elle va être liée même physiquement à tout un tas d'organismes. Ici, vous avez un filament de champignons. Et ça va permettre d'enserrer, de stabiliser des grosses particules. Ça reste fragile, évidemment, si on commence à utiliser des outils à dents pour gratter, on va casser un petit peu ces filaments, mais ça permet de donner une structure assez rapidement à un sol. Voilà, ça peut être des mycorhizes, ça peut être des champignons saprophytes, etc. On a aussi tout ce qui est bactéries qui produisent des mucus et tout un tas de polysaccharides. Voilà, donc il y a une activité constante au niveau du sol qui produit de la stabilité structurale, qui organise le sol. Et le dernier volet, ça va être tout ce qui va être au niveau du contrôle des populations de pathogènes et tout ce qui va être au niveau de la nutrition directe des plantes avec la symbiose. Alors ici, c'est une symbiose, ici vous avez une racine de blé avec une endomycorhize. Voilà, ça c'est le champignon, l'endomycorhize. L'endomycorhize à l'intérieur ici, c'est le lien, le filament de champignon. Donc ça c'est un exemple de symbiose. Vous avez aussi tout ce qui est symbiose fixatrice d'azote avec les rhizobiums, les légumineuses, etc. Donc là on est sur une action un petit peu directe. Voilà, donc ces 4 grandes propriétés, c'est quelque part la fertilité biologique. Chaque fois que vous allez apporter de la nourriture au sol, de l'énergie au sol, vous allez permettre à ces fonctions de fonctionner, de construire votre sol. Et chaque fois que vous allez un petit peu trop travailler, un petit peu trop exporter de la matière, vous allez affaiblir toutes ces propriétés petit à petit.